Salut à vous. Alors, aujourd'hui, le truc c'est qu'en fait je vais faire une autre astuce, en fait, parce que vu que je suis en plein remaniement dans le garage, j'en ai profité. Il y a un truc que je voulais faire depuis un moment et qu'à chaque fois je bataillais, c'était les gabarits de coupe pour la scie sous table. Des gabarits de coupe, alors ça peut être pour coupe à 90 que j'ai fait euh, un gabarit pour récupérer les, euh, les planches de palette, vu qu'elles elles sont comme ça, la bloquer, faire ça. Donc ça, je me suis inspiré de vidéos d'un confrère, donc je vais pas batailler dessus. Celle que j'ai pas vue sur les, euh, les youtubeurs français, c'est pour faire des cercles avec une scie sous table. Le truc, c'est vraiment tout con. En fait, c'est un truc que je voulais me faire la dernière fois quand j'ai fait le pouf. Donc, si vous l'avez pas vu, je la mettrai dans le lien. Je mettrai le lien dans l'énoncé. Un truc que je voulais faire et qu'en fait j'ai eu la flemme sur le moment, je voulais faire vite. C'était les premières vidéos, donc à l'excitation et tout. Donc en fait, pour faire des cercles parfaits, circulaires. Donc ça a l'air con comme ça, mais c'est tout facile, mais c'est tout con. Donc c'est vraiment con. Et le truc, je vais vous montrer. Le truc tout con. On prend un morceau de bois, on l'égalise avec la circulaire. Le truc, c'est que il faut essayer de faire en sorte que ça glisse bien là. Pas que ça bataille comme ça. Il faut vraiment que ça glisse parfaitement. Faut pas que ça dépasse. Faut pas que ça dépasse. Faut vraiment que ça arrive pile poil. Comme pour quand on fait d'autres gabarits sur une scie sous table. Après, par contre, c'est 10 fois plus simple. C'est vraiment le truc que ça prend en 5 minutes, c'est fait. On prend un morceau de bois, le plus plat possible. Ce qu'il y a de bien, c'est le mélaminé, les chutes de meubles et tout ça. Moi, quand j'ai un pote où moi je dois jeter un meuble de fabrication, style Confo, But, Ikea, toutes les merdes comme ça, au lieu de les jeter, je récupère les planches comme ça. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que c'est parfaitement plat, c'est à niveau, c'est impeccable. Donc on récupère sa réglette en bois qu'on a fait. Moi, je bataille pas. Je plaque bien le morceau au maximum. Je me cale la réglette dessus. Donc là, j'ai calé dessus. J'ai pas bataillé. J'ai pris une agrafeuse. Donc je suis calé à peu près. J'ai serré. J'ai placé ma réglette à peu près à niveau avec la rainure. Pouf! Un clou avec la graffeuse. J'ai mis à peu près à niveau de l'autre côté, impeccable, pouf. J'ai mitraillé, j'ai pris un chasse-clou, j'ai enfoncé un peu parce que la graffeuse, même le coup de marteau, des fois ça dépasse un peu. Je les ai enfoncés un peu, pas grand chose, juste un petit coup de marteau, ça fait un petit millimètre, juste histoire que au toucher ça soit lisse. On passe un coup de papier à penser. On peut rajouter, alors moi j'ai ça. On peut rajouter, alors ça c'est un truc que je m'étais fait, c'est de l'huile de lin mélangée avec de la cire d'abeille. Donc je l'ai fait fondre au bain-marie, tout doucement. Vraiment le faire au bain-marie parce que la cire d'abeille, c'est comme de l'huile, c'est inflammable, bordel. Donc il faut vraiment le faire au bain-marie. On fait fondre la cire d'abeille tout doucement. Ou ça peut être de la cire de bougie ou un truc comme ça. Moi je prends la cire d'abeille parce qu'en traitement pour le bois, c'est impeccable, avec l'huile de lin, c'est nickel. Donc j'ai cherché jusqu'à avoir une proportion quand c'est sec, ça fait une petite pâte. Je l'applique au chiffon. Là j'en ai pas encore mis. C'était vraiment un test. Tant que je me suis dit j'ai le temps, je vais faire la vidéo. Donc on applique ça dessus. Si ça dépasse, c'est pas grave. Là, on le place.
on ajuste la lame à la hauteur, on allume, le truc il est à niveau, impeccable. Moi je me suis chié. J'ai 1 mm en manque, parce que j'ai la planche qui faisait un arrondi, moi je me l'étais plaqué là, sauf qu'en fait elle partait... Donc en fait j'ai un petit millimètre de manque. Bon, ça je le sais, soit je le referai bien, soit je me marque -1, c'est-à-dire que la distance que je veux, j'enlève 1 mm. Après, on prend une perceuse, ou une visseuse, le mieux c'est la visseuse, je trouve plus pratique. On y met un clou. Alors le clou, on coupe la tête, on le met dedans. Donc là, on va essayer de faire un cercle à... Alors celui-là, je l'avais à 18. On va essayer de le faire à 17. Donc on se le cale à peu près au milieu. On le plaque bien. On vise à 17. Donc moi je sais, j'ai -1, donc je vais le faire à 16,9. Comme du verre. Avec le clou, c'est impeccable. Comme papy dans mamie. On prend la planche qu'on veut faire. Donc, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être pour le fond d'un miroir, si on veut faire un joli cadre, un cadre photo tout bête avec des épingles à linge collées dessus. Ça peut être tout et de rien. Bon, je l'ai fait avec une chute, vraiment parce que c'était pour tester. Et en même temps, comme ça, je vous le montre. On reprend un clou normal du même gabarit que celui avec lequel vous avez percé le gabarit. Là, au pire, vous avez votre carré au compas, vous savez où vous voulez. Ben là, exemple, j'ai 17. Vous faites un truc à 18 au compas, à la scie sauteuse, vous mordez en essayant de respecter à peu près la ligne. C'est pas bien grave. Le but du jeu, c'est pas rentrer dedans. On place le clou, alors le marteau, hop. Pareil, alors soit vous avez déjà percé, soit vous le percez à peu près, le marteau, là on vise son trou à 17, hop. On se l'appuie. Et là, ben, c'est parti. Donc là, la lame est à nu. Il n'y a pas la protection, donc on fait vraiment attention. Je veux pas qu'on dise oui, mais tu l'as fait comme ça, il n'y a rien arrivé, moi je l'ai fait, je me suis coupé un doigt. On fait attention. Oublie l'outil, lui, il va pas t'oublier. Il va pas te louper. Toi, tu vas l'oublier 2 secondes, lui, en moins de 2 secondes, il t'aura arraché à moitié d'un truc. Pas de gants, vu que c'est un truc qui tourne. Pas de gants. Parce que comment c'est, le gant, il va être aspiré, et là, tu as la main, elle est broyée complet. Donc, on se dégage la zone de travail. Important, vu que la lame est à nu, il n'y a pas de protection, il peut y avoir des éclats. Donc, il faut protéger les yeux un peu. Donc, on protège les yeux. Les oreilles, parce qu'après on va être sur combien de pots. Alors si c'est pour pas entendre maman, quoique des fois ça peut être intéressant, mais en général on protège les oreilles. Et c'est parti. Alors, petite astuce, moi j'ai le clou. Je me colle à la main là. C'est vite que j'ai la main qui ripe. On sait jamais. On la met là et on tourne avec la main opposée à la lame. Ça évite les risques qu'on foute les doigts là où il ne faut pas. Alors, là on a à peu près dégrossi. Donc l'intéressant, ouais, ça serait peut-être de l'avoir sur un plus grand panneau. Parce que des fois, là, les morceaux de bois, ils tombent
Et vous avez vu, moi il y en a un qui a volé, comme ça. Ça peut être intéressant peut-être de alors, soit de refaire la plaquette, parce que là c'est la plaquette d'origine, elle est un peu merdique, j'ai en projet de la refaire ultérieurement. Soit de refaire vraiment une plaquette où il n'y a pas d'espace, il n'y a rien qui peut tomber dedans, ou si on a la flemme ou on ne le fait pas, de faire un plus grand panneau qui déborde, comme pour un panneau pour les coupes à 90. Donc là on a des grossis. Donc là c'est là où bon, en fait ben, le plus gros il est fait. On va arrondir. Et voilà. Donc là, ben, il n'y a plus qu'à choper une pince, une tenaille. On enlève le clou. Et voilà. Donc là, si je vérifie. Mathématiques, première année, 17 plus 17, ça fait combien? De mémoire, ça fait 34. Et des 34, on les a. Impeccable. Donc là, moi j'ai retiré mon petit millimètre que j'avais en trop. Sur le premier, j'avais fait à 18, j'avais 18,2, donc ça veut dire que j'ai un millimètre en trop. Voilà, on ajuste. Et là, ben, on a un cercle qui est impeccable. On peut faire ce qu'on veut avec, c'est très facile à faire. Sécurité, voilà quoi. Ça, moi, ça me ferait chier que par rapport à cette vidéo où vous arrachiez un doigt ou vous coupiez. Faire vraiment attention. Ça, c'est machine, ça peut faire très très mal. Donc voilà, gabarit, tout bête, ça prend 5 minutes à faire. Il n'y a pas plus simple. Donc moi, c'était une petite planche. Pour en faire deux, on peut en faire un petit pour les petits cercles et un qui va beaucoup plus loin. Et s'il faut mettre le clou là, ben voilà. Donc pour les plus grands panneaux, peut-être faire un deuxième gabarit pour arriver à des plus gros cercles. Là, je peux faire des cercles qui vont jusqu'à donc 25, même pas 25, on va dire 24 et demi. 24 et demi, ça fait 49. Donc 49, moi je peux me faire des cercles à 49 cm. Voilà. Je pense que pour le petit bricolage, 49, voilà. Et si vous voulez refaire, je sais pas, un dessus de table ou une table, un cercle, si vous avez fait votre collage, vous avez pris une planche, un vieux morceau de chute de meuble, une chute de bois, on se retaille ça, quelques clous. Donc moi j'ai la clouteuse agrafe, c'est pour les agrafes, les cavaliers, les pointes. Bon, moi c'est des pointes, je crois elles font 18. Je m'en sers un peu pour tout, ça m'aide à fixer un peu à rapide. Ça peut aider. Pour des petits trucs comme ça va très bien. Coller, ça sert à rien parce qu'il y a le revêtement, la colle elle adhère pas très bien dessus. Bon, voilà, 5 minutes, le truc il est fait, le cercle il est fait, on ne s'est pas bataillé à la scie sauteuse. La scie sauteuse, des fois la lame elle part comme ça, on a un truc dégueulasse, au moins avec la circulaire, c'est propre. C'est propre, c'est rapide, c'est impeccable. Voilà quoi. Donc voilà, avec pas grand chose, on arrive à faire des grandes choses. Grandes, bon. Pas non plus. Mais ça simplifie pas mal la vie. Voilà, quoi. On dégrossit. C'est plus facile d'avoir déjà un cercle dégrossi qu'avoir le carré. Moi je trouve ça plus rapide. Après le carré, si vous voulez y aller directement, vous pouvez y aller, c'est pas un souci. Moi je trouve ça légèrement mieux de tailler un cercle au diamètre supérieur que celui qu'on veut faire. Et ça aide. Donc j'ai pas la solution pour faire les ovales. Pas encore. Je suis sûr que c'est possible. En cherchant bien, quoique. Non, en fait, peut-être pas. Enfin, pour les cercles, c'est impeccable. Bon, en espérant que
ça ait pu vous servir. Et voilà quoi, donc pareil, on met un pouce, on commente, on m'envoie chier, on me remercie, on me félicite, on s'abonne, on partage, on met un j'aime, tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux. Moi ça me fera plaisir quand même, ça verra que ça sert à quelque chose, ce que je partage. Bon, voilà, allez, à la prochaine.